et à tes autres esprits. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi. 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 Alors, la première lecture nous donne d'écouter la finale du livre de Jonas, qui est un livre qui n'est pas très long, que nous pouvons lire en un trait. Il n'y a que 4 chapitres, mais c'est digne d'un film hollywoodien. S'il faut mettre ça en film, j'imagine que ça existe, le film sur Jonas. C'est vraiment très mouvementé. Et la finale peut surprendre, comme le début aussi, parce que Jonas, nous nous souvenons que Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a préféré fuir, aller à Tarsis. Et on pouvait se demander, surtout en ce moment-là, mais pourquoi Jonas fuit devant la demande du Seigneur, devant l'envoi du Seigneur. Aujourd'hui, on a la réponse. On a la réponse à l'attitude de Jonas. Pourquoi Jonas a fui? Peut-être pour comprendre un peu l'attitude de Jonas, il faut aller un peu plus loin dans l'histoire. Au 8e siècle, le royaume du Nord, puisque le royaume s'est divisé après Salomon, a subi des affres de la Syrie et de Ninive. Et ils sont allés jusqu'à Jérusalem et ils ont imposé au roi de payer des tributs très chers, payer des impôts très chers à la Syrie, et voilà. Et du coup, c'était vraiment une sorte de... c'est-à-dire que de génération en génération après le 8e siècle, les Juifs étaient vraiment très remontés contre la Syrie et les Ninivites. Et donc du coup, lorsque Dieu demande à Jonas d'aller prêcher à Ninive, Jonas dit, mais attends, c'est pas possible. Nos ennemis d'hier, je veux aller annoncer le Dieu d'Israël chez eux, c'est pas possible. Ça, c'est l'une des raisons qui amène Jonas à ne pas aller. Parce que tout juif n'arrive pas à pardonner le mal que les Ninivites et associés, n'est-ce pas, leur ont fait à une époque. Et autre chose, c'est que, et ça c'est ce qui est précisé ici, autre chose, c'est que Jonas sait qu'en allant, comme Dieu l'envoie à Ninive, il connaît qui est son Dieu. Comme lui me le dit, il dit, c'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis,
Pourquoi? Parce qu'il savait bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Je sais que tu vas pardonner à ces gens-là. Alors que les gens nous ont fait du mal. Donc je ne veux pas y aller. Et c'est pourquoi il a fui, en fait. Il ne veut pas. Il veut que le salut reste à Israël. Hein, les autres, là, surtout les ennemis d'Israël, là, ce n'est même pas la peine qu'ils soient sauvés. Et c'est pourquoi on peut comprendre l'attitude de Jonas qui est en colère contre Dieu. Il est en colère contre Dieu parce que Dieu a pardonné à Ninive qui s'est repentie. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parfois, on voudrait que le bien reste seulement de notre côté. Que le bien reste seulement dans notre famille. Que seulement les enfants de notre famille puissent réussir. On veut seulement que c'est-à-dire que ceux qui nous sont proches, que ce soit eux seulement qui réussissent. Et nous sommes champions en Afrique pour ça. Ce n'est pas possible que je laisse l'enfant du voisin réussir. Ou bien du village voisin réussir. Non. On va tout faire pour casser. Surtout que mes enfants n'ont pas réussi. Pourquoi ces enfants, n'est-ce pas, doivent réussir? Pourquoi? On est un peu de ce genre de prophètes-là. On veut le bonheur pour nous. Un bonheur égoïste, égocentrique. Tout pour nous, rien, n'est-ce pas, pour les autres. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à changer de vision de choses. Et Dieu, tellement miséricordieux, tellement pédagogue, ne va pas condamner Jonas. Il va l'aider même par 2 fois pour qu'il rentre dans son projet, dans ce qu'il est en profondeur. Premièrement, il va d'abord poser une question à Jonas pour l'aider à s'ouvrir, à ne pas s'enfermer sur lui. Il va lui dire, as-tu vraiment raison de te mettre en colère? Cette question est une question qui doit pousser Jonas à réfléchir, à rentrer à lui-même et dire, mais voilà, est-ce que mon attitude est vraiment tient la route? Mais Jonas, vous savez que quand il a prêché, il est sorti de la ville. Parce que lui, il attendait que Dieu fasse tomber le feu sur la ville. Un peu comme à Sodome et Gomorrhe. Donc, il est sorti de la ville pour rester à l'écart, pour voir comment Ninive va être mise en feu, à sac et tout ça. Mais au lieu de ça, Dieu a pardonné. On dit, Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte, s'assit dessous à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Donc, il était là en spectateur, comme moi je vois. Parce que Jonas, qu'est-ce qu'il a prêché même? Il n'a pas prêché la bonne nouvelle. Hein? Jonas n'a pas annoncé que il faut que Ninive se convertisse, il faut que Ninive croie en Dieu. Jonas n'a pas annoncé ça. Jonas a dit aux Ninivites, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a pas géré, il n'a pas cherché à savoir est-ce que vous pouvez vous convertir, Dieu vous aime et tout. Il n'a pas parlé de ça. Il a seulement annoncé la fin de Ninive. Encore 40 jours et vous serez détruits. Donc, pour vous là, c'est cuit. Ça, c'est quelle évangélisation ça? Et donc, quand il a annoncé ça, maintenant, il va attendre la destruction de Ninive tranquille, au sortir de la ville. Mais c'était sans compter avec Dieu qui est miséricordieux. Parce que quand il a dit ça, même comme il n'a pas prêché la bonne nouvelle, les Niniviens ont dit, ah, l'affaire là, c'est chaud. Il faut qu'on se convertisse. Même les animaux, mais en fait, bon, le texte exagère un peu. Voilà, même les animaux, tout le monde était mis à genoux et tout ça. Même le roi, il est descendu de son trône, voilà, sort de sang et tout ça. Et donc, la ville s'est retournée, a demandé pardon au Seigneur et Dieu a pardonné. Dieu va encore instruire Jonas par une parabole de la nature. Il va faire pousser un ricin pour couvrir, pour protéger Jonas du soleil. Ça va pousser en une nuit, en un jour, je crois. Oui, en un jour. Et il sera content d'être à l'ombre. Il sera content. Quand il est à l'ombre, il ne se souvient même pas que m'attend. Moi, j'ai mérité quoi pour être dans l'ombre? Non, il ne réfléchit pas. Il est très content, très heureux. Mais, on dit, Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin.
Et pourtant, c'est une pédagogie de Dieu. C'est une manière de Dieu de lui parler. Et le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre au ver de piquer le ricin. Et ça se dessécha. Et maintenant, Jonas n'a plus de ricin pour se protéger contre le soleil. On dit, Jonas fut frappé d'insolation. Le soleil a frappé, bien même. Et se sentant défailli, il était en train de perdre connaissance. Et il demande la mort. Il demande encore la mort comme une deuxième fois, un peu comme la première fois au début du texte. Il demande la mort. Et Dieu dit, mais as-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ces ricins? Au début, c'était par rapport aux êtres humains. Maintenant, c'est par rapport à un arbre. Parce que cet arbre te donnait l'ombre. Moi, je l'ai fait dessécher. Maintenant, tu te plains parce qu'il est, n'est-ce pas, desséché. Est-ce que tu as raison? Encore, Dieu veut amener Jonas à sortir de son ego, à sortir de sa prison intérieure. Et le gars, lui, il dit, il dit oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. Et le Seigneur lui dit alors, si tu as pitié du ricin, qui est une plante, qui pousse aujourd'hui et demain va mourir, à plus forte raison, moi, je n'aurai pas pitié des Ninive, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leurs droits de l'autre. C'est-à-dire 120 000 enfants. Dieu ne parle pas encore des hommes, enfin des adultes. Hein. Et ici, cela renvoie aux enfants. Les enfants, en fait, ceux qui ne connaissent pas leur droite et leur gauche. Ce sont des enfants. C'est-à-dire que la présence des enfants a aussi amené Dieu à pardonner à Ninive. Mais qu'est-ce qu'un arbre par rapport à une créature humaine? C'est ce que Dieu veut dire à Jonas. Que mais change un peu d'attitude. Surtout que Dieu a été miséricordieux avec lui. Vous vous souvenez quand il était, n'est-ce pas, dans la mer était agitée, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau à sa demande parce que bon, lui, sinon il n'avait pas le choix, sinon tout le monde allait mourir. On l'a jeté dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson l'a avalé. Et du ventre, il faut lire dans Jonas 2, du ventre du poisson, Jonas a intercédé. Il a prié, pas intercédé, il a supplié Dieu, pardon, viens à mon secours. Et Dieu est venu à son secours. Dieu a été miséricordieux envers lui. Il a bénéficié de la miséricorde de Dieu. C'est comme ça qu'il a été vomi à l'extérieur pour pouvoir aller évangéliser Ninive. Encore ici, avec le ricin, Dieu le couvre de son ombre pour lui manifester sa proximité, sa miséricorde sur sa vie. Que tu n'es rien sans mon ombre. Rappelez-vous, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. À la Vierge Marie, voilà, c'est l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie. Donc, Dieu, le Seigneur est extraordinaire. Il ne condamne ni Jonas, ni personne. Il est le Dieu de tout le monde. Et Jonas qui représente Israël a pour vocation de faire connaître Dieu à tout le monde. Israël n'a pas le droit de vivre en autarcie dans l'ordre de la foi. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était meilleur, non. Dieu l'a choisi pour être instrument pour que la foi en Dieu unique s'étende à l'univers tout entier. Comme Dieu nous a choisis, frères et sœurs, non pas pour nos beaux yeux, mais il nous a choisis pour les autres. Ce n'est pas la peine de chercher notre confort personnel, n'est-ce pas, dans la foi ou bien dans notre vocation. Non, on est là pour être au service, pour être envoyé aux autres. Nous avons vocation de faire connaître le Christ de par le monde. Que tu sois chrétien, consacré, prêtre, tout ce que tu veux, tu as été choisi pour les autres. Il n'est pas possible de rencontrer Dieu et de vivre en privé avec Dieu. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Dieu t'a fait miséricorde, c'est pour que toi aussi tu sois en ambassade, que tu sois témoin de cette miséricorde au milieu des autres, que tu sois celui qui fait la promotion de cette miséricorde divine autour de toi. Et c'est ça que Dieu apprend à Jonas. Et à travers Jonas, bien sûr, parce que Jonas n'est pas un personnage historique, Dieu s'adresse à Israël. Pour dire à Israël,
ne reste pas fermé sur toi. Hein? Et la question de Dieu à la fin manifeste bien et est une question ouverte à nous tous. D'accord? Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite et leur gauche. Comment se fait-il que dans notre cœur, nous pouvons avoir des pensées négatives sur d'autres personnes? C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur s'adresse à toi et à moi. Comment se fait-il que, voilà, tu peux ne pas vouloir que je sauve tel ou tel, même si c'est ton pire ennemi. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Et au-delà du fait que ce sont les enfants, puisqu'il fait allusion aux 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur gauche et leur droite, dont les enfants, mais tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou bien tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la miséricorde de Dieu, ce sont ceux qui sont quelque part des enfants, en fait des perdus, entre guillemets, des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils n'ont pas. Et nous qui avons conscience, pourquoi vais-je être un obstacle à la visitation de la miséricorde de Dieu dans leur vie? Donc c'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, en cette journée, de présenter au Seigneur, avec des cris, des supplications, toutes les personnes que nous connaissons et qui sont, entre guillemets, peut-être loin du Seigneur. Voilà, pour que, à l'antithèse de Jonas, que nous puissions être des instruments de miséricorde pour eux. Hein? Surtout qu'il est dit dans l'Évangile, hein, je finis par là, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait des torts. Nous demandons ça tous les jours au Seigneur. Tous les jours. Et comment se fait-il qu'on peut se fermer aussi à la miséricorde du Seigneur, à la miséricorde aux autres? Pourquoi on peut demander au Seigneur de nous pardonner alors que nous sommes incapables de faire pareil ou bien de vouloir la miséricorde pour les autres? Que le Seigneur nous aide par l'intention de Saint Joseph en ce jour, de Saint Bruno aussi, le grand Chartreux, celui qui a fondé la grande Chartreuse, que nous puissions nous aussi être des témoins de cette miséricorde au milieu de nos frères les hommes. Amen.